Vous écoutez Fluide. Bienvenue à l'antenne de Fluide avec Résonance, une émission présentée par Julia, Antoine et Larissa, moi. Notre sujet, la société. Notre société. Vous êtes prêts ? Le sujet du jour, les crossovers, remakes et autres univers croisés et dérivés. Mais quelle intro! Bonjour tout le monde, bienvenue sur Fluide Radio. On y est enfin, le 3e épisode de Résonance. On a cru qu'il n'arriverait jamais, mais dans la vie, il faut persister, il faut persévérer, et on y est. Quelques jours plus tard, on est mercredi, 15h, 14h. 14h14. Exactement. Ouais. Allez, on y va. Et donc, on est là pour le 3e épisode, dernier épisode du premier quadrimestre de Résonance, donc l'émission qui fait évidemment résonner toutes les formes de culture, que ce soit cinéma, musique, séries, livres, tout ce que vous voulez, en résonance bien sûr avec notre société. Le sujet du jour, comme elle l'a bien dit, c'est répète et répète. Qu'est-ce qu'on fait par rapport aux remakes, les reboots, les samples. Honnêtement, on comprend pas encore tout ce que veut dire chacun des mots, mais pas de problème puisque la formidable équipe qui est avec moi va pouvoir répondre à toutes ces questions. On a notamment Julia. Coucou. Et la très sympathique Larissa. J'avais pas d'adjectif, désolé. Et toi, j'ai même pas dit d'adjectif pour toi. On voit ce qui t'a préféré, C'est moi clairement. Exactement. Pour commencer, bien sûr, une œuvre. Vous avez peut-être une petite idée. On l'a un peu teasé depuis 5 jours. La musique qui tourne en ce moment en est un petit peu le générique. Nous allons parler de... Arcane. Exactement. Alors, personnellement, je suis complètement matrixée, donc pour éviter de spoiler... Ah oui, Ouais, petit non, disclaimer, absolument. il n'y aura aucun spoil Ouais. parce que aussi bien Julia que moi-même n'avons pas fini les 2 saisons. Moi, je suis à l'épisode 8 de la première saison, donc j'en suis nulle part. Je dois commencer la saison 2, mais... Ok, donc je suis la seule à l'avoir Donc garantie fini. sans spoil, voilà. Je l'ai complètement binge-watché en un week-end, de la saison 1 à la saison 2. Ah ouais. Je tourne en boucle sur les 2 musiques. saisons. Voilà. Mais donc, c'est l'histoire de deux sœurs, Vi et Powder, dans un monde complètement steampunk entre âge victorien et rétro-futurisme. C'est l'histoire d'une lutte des classes entre les plus aisés qui vivent à Piltover, qui sont clairement dans l'opulence, la richesse, la sophistication, grâce à ce qu'on appelle une technologie Hextech, qui est entre une technologie et de la magie un peu. Je sais bien, tu vas me faire un petit récap de la saison 1, c'est bien. J'ai pas spoilé, là, au cas là, où, ça me revient, ça me c'est revient. juste le résumé le spin-off. Et donc, la classe ouvrière, elle, vit dans le district de Zone, qui est complètement laissé pour compte, etc. Et nos 2 héroïnes, donc Vi et Powder, viennent du district de Zone. Et on va suivre donc ces 2 jeunes sœurs et tout un tas de personnages, autant issus de Piltover, donc la partie plus riche. On va suivre des membres d'un conseil, etc., qui dirigent plus ou moins la ville. Et il y aura tous ces personnages avec leur propre arc narratif un peu parallèle et qui s'entrecroisent, etc. Et chaque épisode fait se croiser tous les arcs de tous ces personnages avec évidemment des merveilleuses musiques. Je suis pas du tout objective. Non mais objectivement c'est des merveilleuses musiques, on peut le dire. Oui, Ouais. notamment, C'est des dingueries, oui. vous avez pas pu la louper, même si vous avez pas vu la série, la chanson Ma meilleure ennemie de Stromae Mais et on Pomme. l'écoutera. Petit spoil, elle va passer. On vous le dit, on a fait une programmation presque spéciale Arcane. Voilà, à une vraiment. chanson près, on est spécial Arcane. Exactement. Mais on voulait pas que parler de ça, mais comme c'est la série du moment, etc., on pensait que c'était très important. Et qui est dans le thème de notre sujet du jour, surtout. Oui, c'est effectivement une série qui est adaptée d'un jeu vidéo. Pour ceux qui ne savent pas, qui sont nés dans une grotte et qui ont vécu toute leur vie. Allez, ça lance depuis tout de suite. Vraiment. Vraiment, elle a une haine contre ceux qui n'ont pas regardé Arcane, vraiment. Ah non, Alors, pas ceux qui n'ont pas regardé, faut pas me méprendre. Ah. Ceux qui ne savent pas que ça vient d'un jeu vidéo. Ok. Oui, mais après, est-ce que tu connais le jeu vidéo, toi? Est-ce que tu y as déjà tu as joué? joué. Ah non, Ah bah voilà. je suis complètement, je Moi dois non plus, je l'avouer précise. devant la caméra, devant vous, je n'ai jamais joué à un jeu vidéo de ma vie. Moi, ça s'est arrêté à Angry Birds Même pas et les Million Sims. Rush. Non, jamais. Oh, les Sims, putain, ma les vie. Sims. Oh là là. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. Après, on s'étonne qu'on prend trop de temps, mais... Et donc, la série est basée sur le monde de League of Legends, qui est développé par
un studio américain, Ouais, qui Riot. s'a- Ouais. Riot, exactement, production, Studio 1. J'aurais été sur- et qui est animé par les studios de production Fortiche Production, qui est français, qui est basé à Paris, et voilà, qui ont mis 8 ans pour faire les 2 séries, enfin Ouais. les 2 saisons. Mm. 8 ans. Vous vous rendez compte, ils ont dessiné chaque seconde à la main. Ah, c'est de la vraie animation, quoi. C'est la Mais oui, vraie... j'avais vu le chiffre qu'il fallait une journée pour une personne pour produire 2 secondes de la série ou quelque Ouais. chose comme ça. Que... C'est une personne, Ah. une seconde de la série par jour. Attendez, Ouais, quelque chose- je vais ouais, voir. c'est C'est ça que j'avais incroyable. vu comme Je vais faire chiffre. des maths, mais moi, les maths. Elle avait voulu aller calculer, mais non. On va s'en tenir à ce chiffre-là. à Je vous mon laisse avis. faire les calculs de votre côté. Ouais. Il y a 9 épisodes par saison. Oui, mais ils étaient beaucoup à travailler, donc aussi, ils C'est n'étaient ça, pas c'est tout pour ça seuls. que je me suis dit, Je ça crois va que, si je me souviens bien, c'était 500 à 700 personnes qui travaillaient sur la saison pendant les 8 ans de Ouais. développement. Mhm. C'est énorme. Mhm. C'est vraiment une bombe, cette série. Oui, ça en fait une série, évidemment, d'une qualité assez incroyable. Quoi. Oui, 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 Du coup. clairement. Et elle est la série d'animation la plus rentable de l'histoire. Waouh. Vraiment, elle a pulvérisé les scores. Exactement. On reviendra évidemment sur Arcane et les adaptations de jeux vidéo sous d'autres formats. Mais avant, on va parler des C'est moi. remakes. Oui, c'est toi, avec l'exception. J'arrive pas à trouver des adjectifs pour te définir. Toi, Non, tellement c'est bon, n'essaie t'es. même plus parce que ouais. je prends. Il n'y a pas de mots pour toi en fait, t'es Je suis tellement- unique, voilà. Donc avec Julia, j'essaie de me rattraper, tu vois, je suis en train de nager. Ouais. Qui va nous parler évidemment des remakes, et en particulier du cas Disney. Oui, mais pour commencer, je vais d'abord expliquer la différence entre tous les termes. Ouais, comme ça on Parce comprend que, un peu. oui, parce que remake, reboot et aussi préquel et spin-off, c'est pas la même chose. Du coup, d'abord, les remakes, c'est du coup là où se classent les live action du Disney. C'est juste une recréation d'une œuvre déjà existante avec des nouveaux moyens, quoi. Mhm. Après, le reboot, c'est quand quelque chose se finit et on relance un truc genre des années plus tard. Par exemple, je peux prendre un exemple sur les séries de Disney Channel. Il y a eu des reboots sur Les Sorciers de Waverly Place Mhm. et tous les trucs comme ça. Après, il y a les préquels. Et ça, c'est les événements antérieurs de l'histoire originale, par exemple Maléfique. Que moi, Ouais. Oh, j'adore ce Vraiment, film j'adore. avec Angelina Vraiment, Jolie, oui, incroyable voilà. vraiment. Du coup, ouais. Et aussi, il y a les spin-offs. Et ça, c'est par exemple Cruella. Et c'est juste une œuvre totalement dérivée qui exploite par exemple des personnages différents. Oui, on d'un prend une sorte univers, oui. d'autre point de Par vue et exemple, on plonge souvent dedans. les ouais. méchants. Ouais. Mhm. Et alors, c'est marrant parce qu'il y a les spin-offs qui existent comme Cruella en format film ou comme Maléfique aussi, qui est Ouais. un très bon exemple. Mais il y a aussi ça sous format de livre. Et donc, il y a toute une collection qui est consacrée à l'histoire des Disney du point de vue des méchants. Avec là le là. Ça petit pourrait label pas être de intéressant. Disney. Ça donne vraiment envie en plus de découvrir Oui, l'histoire du le méchant. côté des méchants. Parce qu'ils Ouais. sont souvent. Ça rejoint, pas compris. ça rejoint presque un peu la Dark Romance qu'on avait vu au premier épisode, tu vois, genre de C'est là vraiment se qu'ils nous focaliser suivent. sur. C'est Ouais. vrai que du coup on aime ça, ouais. Ouais. Et il y a, je fais une dernière petite Regarde. parenthèse, il y aura une adaptation de Hercule. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Mais si vous rappelons- l'avez En apprécié. film non, ça, non. Qui est, oui, et qui sera du point de vue de Hadès. Hadès. Oh là là. Ça va être incroyable. J'attends ça, Bah moi. voilà, ça sera un spin-off. Mais on revient sur les origines de live action. Déjà, il faut savoir que Disney, de base, s'inspire des contes de fées, Mhm. des frères Grimm par exemple, ou de Charles Perrault, ou d'autres contes traditionnels. Et ils ont sorti leur premier film du coup en 1937, Blanche-Neige, et ça a été inspiré de contes qui sont souvent un peu rien à voir avec les vrais films. Enfin, c'est plutôt toi, t'en avais parlé. Oui, comme on dans avait vu dans l'épisode précédent. Oui, encore avant. Le premier épisode. Le premier C'est le épisode, premier t'avais épisode. parlé des ouais. contes de fées qui sont très Ouais. dark par rapport à ce que Disney Oui, en a Disney fait. ils les ont rendus Disney, quoi, entre guillemets. Ils Ouais. les ont, même la petite sirène, à la fin, elle meurt dans le vrai conte, normalement. C'est pas un truc Elle- qu'elle se fait violer et tout, des trucs comme ça. Non, elle devient. Non. Non, c'est Elle, la Belle et la Bête de Rouen. la Ouais, elle ouais. devient l'écume de la mer parce que la sorcière, ses sœurs vont voir la sorcière dans le conte original qui leur dit le seul moyen c'est soit elle doit tuer le prince et elle redeviendra une sirène Mhm. ou alors se tuer elle-même et elle se transformera en écume et comme elle est Mm. trop amoureuse du prince elle va se tuer avec la lame et devenir écume. Ouais. Voilà. Exactement. Très Et poétique. Oui, la Reine des Neiges, elle est méchante dans l'histoire originale. Je suis désolé de vous le dire, mais Elsa, elle est pas Ouais. du tout gentille. Non, elles sont pas sœurs aussi. Il n'y a pas de fratrie dans le conte Ah. original de Anderson, Chris Anderson. Le conte raconte. En fait, je trouve que ça ressemble étrangement plus à Narnia, avec cette histoire Mhm. d'une méchante reine sorcière. blanche Ah qui a des pouvoirs Ouais. en relation avec la neige, et d'une petite gamine, en fait, qui va avoir un éclat d'un miroir magique qui va tomber dans son œil.
Et c'est toute une Tu histoire. m'as débloqué un souvenir avec Narnia, vraiment. Ouais. Oh, cette Ouais, oui, armoire. mais du coup, ça, Disney se base sur ça. Ouais. Et après, dans les années 2010, c'est là que vraiment les live action, mais version cinéma, vont prendre de l'ampleur. Et le premier, ça va être. J'ai pas noté. Ah oui, Alice les merveilles de Tim Burton. Ça, c'était le premier qui a vraiment fait. Je pense qu'il y avait aussi genre le livre de la jungle Mowgli auparavant, mais celui-là, il a un peu moins fait de bruit. Ouais, on en a pas Mais beaucoup entendu oui, voilà. parler. Mais du coup, Alice au pays des merveilles de Tim Burton, c'est vraiment celui-là qui a commencé cette lancée des live action. Et après, Cendrillon a suivi, Le Roi Lion, et il y aura d'autres qui vont suivre. J'ai vu, il y aura genre. Il va y avoir Mufasa, Mufasa, qui la bande-annonce ouais. est au Ils cinéma en sont ce déjà au moment. cinéma, ouais. Et j'ai vu, il y aura Pinocchio, il y aura plein de trucs. Mais Pinocchio, c'est déjà Ouais, ça. c'est déjà bah oui, sorti en plus, c'est déjà Pinocchio. sorti. Ouais. C'était vu il y a pas longtemps, c'était très récent. Ah, Non, je- c'est en non, 2023. ça fait plusieurs années, ouais, à je mon crois, avis. fin 2022. Vraiment, Je sais aussi qu'il y pas a au des courant du projets sur sujet. Vaiana. en live action. live action. Oui, avec The Rock. The Rock et une autre meuf. Mais bon, ça, les gens, ils disent en mode c'est un peu. Parce qu'en fait, les live action, ils prennent des anciens films Disney et ils les refont en version plus moderne. Oui, et tout. Vaiana, c'est trop tôt peut-être pour. Oui, et du coup, les gens ils disent que Vaiana, c'est peut-être un peu trop tôt parce que c'est sorti en 2016 ouais, c'est seulement. ouais. Et du coup, bon, Ouais, voilà. et le deuxième est au cinéma. Je Ouais. l'ai vu d'ailleurs. Moi, je l'ai vu aussi. Je ne le recommande pas spécialement. Moi, le perso, film, en vrai, genre, j'ai je- adoré le premier, mais le deux Mais en ne m'a vrai, pas convaincu. moi, c'est des chansons, c'est juste. Ah là là. Ça joue beaucoup et les Quand chansons, ça chante. voilà, bref. Ah, j'ai pas Oui, aimé ouais. les chansons du deux. Non, mais non, horrible, Ah, ok, horrible. ok. Mais en vrai, l'histoire, ça va encore parce que c'est vrai que c'était. Bref, Parenthèse. faites ce que vous voulez. Vous pouvez aller le voir ou pas. Moi, voilà. Mais et voilà, du coup, c'est juste les live action. Il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas. Et en fait, les objectifs de ça, c'est de réexplorer des œuvres bien aimées et attirer peut-être plusieurs générations. Parce que c'est vrai que Blanche-Neige, par exemple, nous, on n'était pas nés encore quand c'est sorti. Et d'ailleurs, Blanche-Neige Oui, ça va. le live action va sortir en mars. C'est déjà tourné et tout. Enfin, c'est déjà, ouais, Bah oui, déjà c'est fait. déjà Ouais. annoncé. Ça va sortir en mars et tout. Et voilà. Bah, ouais, Merveilleux. étonnant, merci. Mais ouais, surtout le truc, c'est que j'ai l'impression qu'il y a vraiment une grosse différence entre du coup les live action où on refait juste le film Ouais. et tous les autres où tu me dis que là il y a vraiment, allez, on réfléchit au niveau du scénario, pour faire un spin-off ou Maléfique, quoi, par exemple. oui, ou même un préquel Ça, ou quoi. c'est- On ouais. essaie vraiment de recomprendre. Et oui, Maléfique, ça qui est incroyable, c'est vraiment que ça apporte tellement de nouvelles choses scénaristiquement parlant, Ouais. alors qu'un simple live action Parce en soi, ça change pas Par grand-chose. exemple, ouais, le live action de Dragon, nous deux, on est hyper fans. Ouais. Pour l'instant, de la bande-annonce, c'est littéralement la même chose. Ouais, ouais. Mais ça, moi au début, ça m'a fait tiquer aussi que ça ait l'air d'être vraiment plan par plan la même chose que le dessin animé du premier film. Apparemment, c'est juste pour satisfaire un peu les fans et les rassurer. Ok. Mais il paraît que le reste du film ne sera pas comme ça. C'est une interview que j'ai vue. Après, on verra bien ce que ça donne. Moi, j'ai un peu peur quand même. Mais, Mais c'est vrai, j'espère, parce que les gens, quand on change beaucoup, ils aiment pas, mais quand on change rien, ils aiment pas. Ils vont Ouais, on est jamais plaire à content, tout en fait, le monde. on est Jamais juste content, chiant, on est ouais. des Mais en fait, rageux, quoi. ce qui se passe, c'est que si ça n'apporte pas assez de nouveautés, ben, on se dit pourquoi j'ai payé une autre place de cinéma. Mais- Et d'un autre côté, si ça change trop, ben, on a l'impression que ça respecte pas l'histoire Oui, qui ils nous a utilisent la apporté marque, pendant la des marque. années. C'est comme Mulan. Aïe, aïe, aïe. Mais voilà, moi, je l'ai pas regardé Je l'ai parce pas que vu, j'ai entendu mais que j'en ai des pas mauvaises entendu des choses, bons qu'ils trucs, ont- ouais. C'est un Enfin, flop. Mais pourquoi? Parce que Pourtant, tu vois, j'adore genre, le dessin animé, Mais moi. moi aussi, les dessins animés, Moi j'adore, mais aussi. ils ont, à Skip, ils ont grave changé en mode, ils ont rendu ça plus réaliste. Genre, il y avait pas Mouchou, je pense, un truc comme ça. Enfin, Ouais, je sais il pas, j'ai y a pas pas le. Mais du coup, tu vois, c'est en mode, ils rendent ça plus réaliste, mais les gens n'aiment pas. Mais non, parce que l'histoire, c'est un des personnages principaux, Mouchou. Enfin, Ah, c'est vrai. c'est un peu. Mhm. C'est l'envoyé de ses ancêtres qui est là pour la protéger. Bon, ceux qui ont vu le film savent. hein. Et puis, c'est lui qui rajoute un peu ce côté comique aussi. Ouais. C'est pas un drame, Ouais. Mulan. Dans le sens où. Il y a pas. Oui, ok, Oui, c'est c'est un pas gros hyper. Bah, c'est c'est vrai. quand même un des Oui. Disney le plus meurtrier Oui. en soi. Mais c'est Mais, ça, ouais, ça parce parle que de- ça meurt, de- ça meurt. Ça mais- parle d'histoire, quoi, aussi. Mm. Enfin, je veux dire. Ouais, c'est Ouais. vrai. Vous écoutez Fluide. Et oui, toujours à l'écoute de Résonance sur Fluide. J'ai failli parler sans rallumer le micro, ça aurait été très inutile, Antoine, mais bon, on fait ce qu'on peut. C'était I Wanna Be Your Dog, du spin-off que je n'oublie pas, de Cruella. Exactement. Donc bon, et on a un petit peu notre Cruella à nous. Voilà, Oh Julia non. est toujours avec nous pour Résonance, je t'adore, bien sûr. Oh, je nous rigole. Et évidemment, Larissa est toujours de la partie pour nous Hello. parler donc des cross-platforms qu'elle avait un petit peu introduit avant avec la série Arcane. Je vous rappelle qu'on est toujours sur l'épisode Résonance, le 3e épisode qui parle des spin-offs, des samples, des remakes, tout ce que tu veux Attends, que attends, Julia a juste, je veux expliqué. T'as pas fait la blague, répète dans ton intro. Et notre cher Antoine l'a fait. Je l'ai fait quand Tu l'as fait quand tu as fini le Mais j'ai juste dit répète, mais on n'a pas fait la blague parce que c'est vrai qu'il y a toute une blague autour de ça. Qui la raconte la blague? Vas-y, je sais que tu Vas-y, meurs dans Non, mais vas-y. pas moi, je sais pas la faire. Ok, attends.
Je dois la... Julia. Non. Attention, on l'avait écrit sur un post. Attends, c'est. Attends. Répète et répète sont sur un bateau. Répète ton bateau. Qui reste sur le bateau? Mais répète. C'est pas de répéter flemme. Répète et répète sont sur un Voilà. bateau. Bref, alors merci Julia. Larissa, tu dises. Les cross-platforms. Donc, ceux qui se demandent ce que c'est simplement quand un monde passe d'un format, qui peut être un format littéraire par exemple, à un format de série, de jeux vidéo, etc. Et donc, notre cher Arcane est un très bon exemple, parce que ça vient à la base du jeu vidéo League of Legends. Et c'est passé grâce à plein de très chouettes studios, comme je disais, les studios français, etc. Et c'est passé sur Netflix, quoi. Voilà, Je résume, on s'est hein, vu, on voilà. se perd pas. Ça, si vous le regardez, c'est sur Netflix. Exactement. Si Petite vous pub vivez de gratuite, nouveau je suis dans pas une payée grotte pour et que vous ça. n'étiez pas au courant. Je suis trop méchante. Faut que je me Il y a calme. deux créés dans le studio. Il y a que moi qui Elle, suis c'est gentil petit ici, dalmatien, voilà. genre. Je suis vraiment le miskin, quoi, vraiment. Attention, La victime. qui veut une fourrure de Vraiment, je vais dalmatien. finir en fourrure phobie. Ok. Donc, les crossovers, c'est vraiment ce phénomène qui passe d'un format, d'un média à un autre. Et on a eu pas mal d'exemples. Un des premiers qui a vraiment largement floppé, c'est Super Mario Bros, sorti en 1993, qui est un live action avec En 1993, en prise de vue réelle. Je vous C'est jure, quoi Attends, je veux retrouver les images. c'est horrible, c'est violent, c'est moche. Ok. Voilà. Attends, continue. Mais ouais. ça n'a pas bien marché. Hein, comme ça, c'est pour ça que personne ne sait que ça existe. Bah, j'allais dire, oui. Mais c'est incroyable, je savais pas du tout Puis, qu'il l'avait fait Super cette Mario année-là. Ouais, en 93, je répète. Mhm. Ah ouais, on dirait- Ah putain. Si Attends, jamais déjà, ça vous l'affiche. intéresse, mais montre-le peut-être à ta caméra. Je sais pas si on me voit. Je vais parler dans le micro comme ça, vous pouvez voir. Je sais pas, on voit. Non, on voit vraiment pas. Pas Genre, la fort. caméra elle est bloquée sur Larissa, c'est elle la star de l'émission, on ne te voit pas. Non, mais non, c'est sur moi vu que j'ai raconté ma vie, mais. Attends, je vais parler. Et en fait, j'ai envie de montrer à quoi ressemble l'affiche. Tu me dis, hein. Là, c'est bon. Ok, c'est bon, parfait. C'est bon. Continue de parler, sinon. Ok, bah voilà. C'est bon, on a vu. Non, c'est bon, c'est revenu sur Larissa, Voilà. maintenant c'est autour de Larissa, vas-y. Bref, vous Bon. allez voir. Regardez sur Tout pour la Internet, caméra. Et puis, plus récemment, en 2016, on a eu Assassin's Creed, qui a aussi très largement fait un échec au box-office. Oh ouais. Ouais. Le jeu est trop bien par contre. Ah, le jeu, je ne dis pas, j'y ai pas joué. Mais je savais même pas qu'il y avait eu un film. Le mais- film, non plus. voilà, le film est passé inaperçu parce que les fans n'ont pas Il y a aussi apprécié. des donc, livres sur ça. oui. Assassin's Creed. Oui, c'est un autre exemple Ouais. de saut de média à un autre, Ouais. etc. On a eu Warcraft, on a eu vraiment 1 milliard de remakes de jeux vidéo en fait Ouais. réadaptés en format de film en fonction de séries, de dessins animés ou simplement live action. On a eu Resident Evil et on a eu plus récemment beaucoup de séries. On a eu The Last of Us, Ouais. hein, qui a quand même beaucoup marché. Ça c'est pour Aurore. qui est pas de- Petite parenthèse, c'était notre invité il y a 2 semaines. Allez, c'est bon. Mhm. Il y a 2 semaines Oh, Oui, oui, c'est ça, il y a deux deux semaines. semaines. Bah, en fait, 2 semaines et On demie. n'a plus la parce notion que- du temps, vraiment, depuis qu'on a décalé notre émission, on sait plus quel jour on est. Et puis, il y a eu Fallout. Il y a eu vraiment 1 milliard de choses jusqu'à Arcane, qui est vraiment la preuve que ce format d'adaptation Peut marcher. fonctionne. Mm. On avait eu aussi, il y a quelques années, la saison 1 de The Witcher, qui Ouais. est à la base une série de Ouais. livres. Écrit par un Incroyable. Polonais, by the way. T'as raison. Je devais le dire. Faites briller la par un Pologne, Polonais. vraiment. Elle est polonaise. Au Ouais, cas où. by the way. Si ça se voit pas, je suis blonde aux yeux bleus. Hein. Enfin, je veux dire. Non, attends, non. Ouais, il y en a 2. Là, je suis l'étrangère, hein, moi, sur ce plateau. Et donc, The Witcher, qui avait été adapté, qui était des livres qui avaient été créés comme un jeu vidéo, qui a Mhm. beaucoup marché, etc. Et puis, il y avait eu une série sur Netflix avec Henry Cavill, qui portait vraiment toute la série. Oh, mais Et puis, comme il trouvait qu'on respectait pas les livres qui sont vraiment parmi ses livres préférés, il Ouais. a renoncé à participer à cette série parce qu'il était en désaccord avec Netflix. Mais pour toi, la série, elle marchait bien, non Euh, tu vois, moi, pas la de moins en moins première bien. saison, oui, mais juste après, les Ok. fans, ils ont vu que c'était de la crosse. Enfin, Je sais pas, ça- j'ai ça regardé n'a rien à les voir. 2 premiers épisodes, puis j'ai lâché, mais je suis pas le meilleur exemple pour ça, donc. Oui, donc la saison 1 avait vraiment très bien marché. La saison 2, déjà moins. Et la 3, là, ils avaient perdu le filon, quoi. Ils se sont trop éloignés de l'œuvre originale, ce qui a déplu à Henry Cavill, qui a renoncé à son rôle. Il a été remplacé par, je ne reviens plus sur son nom. Je pourrais pas t'aider pour ça. Liam Hemsworth. Non. Hemsworth. Non, lui, il a Non. remplacé Superman. Attendez, je vais voir. Man, Si, attends, oui. je sais pas. Il a Bon, été on remplacé. retrouvera ça à un moment. Il a été replacé par J'ai une un autre trou de mémoire. personne. Et la série, à mon avis, elle ne va plus faire très, très long feu. Ah oui, oui, c'est Liam. Attends, continue. Comment elle Alors- interrompt tout le monde juste pour dire ça. ma raison, C'est génial. mon point, c'est le pourquoi.
pourquoi, pourquoi est-ce qu'on... ils ont décidé d'adapter tous ces jeux vidéo qui peuvent être parfois à la base comme The Witcher des livres. Pourquoi décider depuis le début des années 2000, grosso modo, de les adapter en film, en dessin animé, etc. Comme on avait eu il y a pas très longtemps, on a eu... je reviens pas, Mario Bros qui avait été adapté, etc. Oui, sous format, ça c'est un des premiers, etc. Mais pourquoi ? Économiquement déjà, parce qu'ils s'assurent d'avoir les fans du jeu vidéo qui vont vouloir voir cette adaptation, c'est une que marque, ce soit en entre guillemets, série, qui en marche, film. ouais. Exactement. Ils ont déjà en plus la base de l'histoire, des personnages qui est déjà construite, plus ou moins établie. Par exemple, dans le cas de Arcane, clairement, le lore, donc le monde de Arcane est très très développé. Ça permet de faire des spin-offs, etc. Comme Julia nous expliquait ce que c'était. Et cette série, elle est vraiment le meilleur exemple qu'on a maintenant avec ce monde et ces personnages qui sont tellement complexes et qui permettent justement d'exploiter ce sujet au maximum. En plus, un autre point de vue, un autre point bénéfique d'adapter des jeux vidéo, c'est que ça rapporte de nouveaux fans. Parce que ça touche à un large public, ça ne touche pas que le public de ceux qui ont déjà joué aux jeux vidéo. La preuve avec Arcane, Exactement. Qui a touché, en tout cas moi, même nous trois assis autour de la table, aucun ne jouait au jeu avant. Non. Enfin, bref, aucun n'y joue maintenant. Non, mais ça, en tout cas, on a découvert, C'est la preuve, et The Witcher, un très bon exemple. Après la première saison, les ventes aux États-Unis du jeu ont augmenté de 500%. Wow. 500%. C'est énorme. Pour dire l'impact que ça a de faire une bonne adaptation d'un univers de jeux vidéo. Ouais. Parce que forcément, par exemple, je parle dans le cas de Arcane, bon, je ne suis pas la team de jeux vidéo, donc je ne vais pas commencer à jouer à League of Legends, mais je suis sûre qu'il y a énormément de gens qui veulent rester avec ces personnages qui sont très très attachants, qui ont tellement de spécificités, etc. Donc tu as envie de rester avec ça. Ouais. Et donc voilà, mes 2 points, le côté plus économique et aussi le côté il y a la facilité, il y a déjà une histoire, il y a déjà un monde qui est là, qui a ses bases et il n'y a plus qu'à surfer sur la vague et aussi il y a une nouvelle vague de scénaristes qui a joué à ces jeux qui permet de les adapter de manière plus satisfaisante pour les fans du jeu. Moi par contre League of Legends, je vois mon frère y jouer, je comprends rien. Non, moi non plus, j'y joue pas du tout. Mais c'est vrai qu'il y a cet avantage-là, c'est que quand tu adaptes un jeu, t'as déjà tout le lore, donc t'as plein de personnages et tout ça, mais tu gardes quand même une certaine liberté. Parce que contrairement à un livre, t'as pas un scénario qui est totalement écrit, tu vois. Genre donc tu peux faire plein de choses en fait. Parce que c'est vrai, quand tu joues à un jeu, à part si c'est des trucs en mode... Genre, les jeux avec des stories genre dedans Life is Strange, j'adore ce jeu. Ça, c'est toi qui choisis le destin de tes personnages et tout, mais League of Legends, c'est un truc, je pense, de guerre, un truc comme ça. Bref. Oui, de combat, et du coup, t'as pas vraiment la liberté sur l'histoire des personnages. Après, dans la série, c'est là où t'apprends qu'est-ce que les personnages ont traversé dans la Oui, il y a pas mal d'easter eggs dans League of Legends, donc des points qui expliquent en mode comment un personnage qui est un des personnages que tu peux jouer dans League of Legends est devenu ce qu'il est. Et donc on a un peu le background de certains personnages, même tout à fait. Et on a aussi plus de développement sur les mondes, parce qu'il y a plusieurs pays dans le monde de League of Legends. Et donc on voit des personnages de ces différents pays tout au long de la série et on apprend un peu les enjeux entre ces différents pays qui mènent à la guerre qu'il y a dans le jeu. C'est pas un spoil. C'est un jeu de combat, voilà. Voilà, là, au cas où désolé de vous l'apprendre. C'est pas comme les Sims, ça. Et un point positif, justement, on parlait de cette liberté par rapport au scénario. Fortiche Production, donc le studio d'animation français qui a fait toute la série en fait, ils avaient évidemment une certaine charte de conduite par rapport au fait de rester fidèle au jeu, mais Riot Games leur a permis une certaine liberté aussi au point de vue du côté artistique, des musiques, etc., de comment ils voulaient faire l'animation de certaines scènes. Par exemple, c'est pas un spoil non plus, mais les scènes musicales sont animées différemment que le reste de la série pour justement mettre en valeur un peu d'originalité, de changement, etc. C'est ça qui rend la série incroyable. Et je pense que c'est très très important d'en parler. Donc bref, le fameux d'histoire, allez regarder Arcane si c'est pas déjà fait. Voilà. C'est ce que Larissa a envie de vous dire depuis le début. Et à propos d'Arcane et de musique, le titre suivant, bien sûr, on va même laisser Larissa en parler à mon avis. C'était sûr en fait. Elle n'attend que ça. Voilà. Est-ce que quelqu'un n'a pas entendu Ma meilleure ennemie de Stromae et
Pomme. Hein, Exactement. c'est le meilleur son, je l'écoute en boucle. Je C'est vous laisse. Et on vous laisse aussi en profiter. Il a cartonné en Amérique. Mais c'est ça qui est assez incroyable. Partout. Oui, partout. C'est une des premières fois artiste qu'une belge. musique belge, oui encore plus, enfin française, et cette Et fois-ci vraiment belge, cartonne autant. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier Pomme qui est dans oui, l'histoire, la pauvre. qui malheureusement, sur certains dans certains même comptes ou même certains médias même, est un peu mise au silence, alors qu'elle a participé très activement à la création évidemment du titre. Donc que cette chanson marche autant, surtout que c'est déjà arrivé que des chansons francophones, françaises marchent, mais des chansons françaises Indila, non par francophones. Enfin, il y a Indila et Ayana Kamura, t'as raison, qui elles sont francophones. Et par exemple, la dernière en date, c'était avec Isult et le titre Alibi, qui avait marché, mais qui elle n'était pas. Elle n'était pas en Enfin, c'est ça. français. Il y avait un couplet en français avec Isult, mais c'est tout. Alors que là, vraiment, c'est du full français et ça se hisse, mais à des titres, à des places assez incroyables. J'ai plus les chiffres exacts, en 24 heures, ils sont devenus numéro 1 des écoutes mondiales sur Spotify. En Incroyable. 24 heures. Numéro 1 des écoutes mondiales. Oui, Je fais la parenthèse pour Allez, montrer la bombe. on revient dans quelques instants sur Résonance. On est dans le 3e épisode sur Fluide, bien sûr. Vous écoutez Fluide. Vous êtes branchés à l'écoute de Fluide Radio, merci de nous écouter pour le 3e épisode de Résonance. On rigole parce que j'allais encore commencer à parler sans allumer les micros. Qu'est-ce que tu ferais sans moi, franchement? Ouais, franchement, qu'est-ce qu'on ferait sans Julia, hein. Donc exactement, nous sommes toujours avec Julia et Larissa pour, écoutez, c'est la team Résonance, hein, comme on dit, on parle... Oui, c'est vrai, non. Waouh, quel générique. alors Et Q2 découvrir notre nouveau générique. Il faut qu'on se fasse un C'est générique. ce que j'allais dire. Au Q2, on fait un nouveau générique. Un générique chanté et tout, Oui, hein. bah Larissa, elle va de chanter. Larissa, elle sait chanter. Ah non, Non, là, mais ça non, me ça, met la les bagues- pression, les gars. Ah si, ce serait incroyable. Ok, on fait une petite parenthèse, comme on va devoir laisser la place Ouais. pour le flash info des masters. Qu'est-ce que vous penseriez qui serait une bonne chanson Une bonne chanson. pour un générique? Ah, pour un générique. Oula, mais tu m'en demandes beaucoup là. Ah je sais ouais, pas là, du je tout. sais Et le générique, faut qu'on l'imagine. Mais n'hésitez pas à nous donner Des idées. votre avis, hein, même si vous êtes, si vous nous regardez sur Twitch, n'hésitez pas déjà à dire qu'on est très beau et bien habillé aujourd'hui et à donner votre avis sur une chanson qui pourrait nous aller comme générique. C'est vrai que ça se pourrait. Faut qu'on élabore Ma ça. meilleure ennemie. Ouais. Franchement. Ma meilleure ennemie. Ma Il faut meilleure faut changer ennemie. les paroles, alors. On est des ennemis, mais on est les meilleurs amis. Quoi. Mais en plus, est-ce que c'est pas un peu notre relation? Non. Ah, alors. On est que amis. Nous. Voilà, il y a que de l'amitié et de l'amour, Moi, vraiment. je suis pas sûre. Hein. Il y a- Perso, Ouais, mais elle crée les dramas là. C'est vrai, C'est pour ça qu'on est loin. Vous avez vu, on est vraiment à l'opposé, Larissa et moi. Pourtant, on a la même couleur de pull. Voilà. Ah ouais, j'avoue. Ouais, On est ils ont- matchés aujourd'hui. Mathieu, Et en plus, ils on a m'ont le pas me- prévenu. Bah voilà. On a le meilleur, on a un chanteur préféré en commun aussi. Si vous Exactement. n'avez pas vu, il y a vraiment genre 2 chansons qu'on a passées à la première. Oui, mais c'est une première fois qu'on ne passe pas ce chanteur-là aujourd'hui, mais c'est pas très grave. Donc, on parlait évidemment des remakes, des reboots et tout ça. Ma petite question, c'était, est-ce que vous, c'est un truc que vous aimez bien ou pas? Est-ce que vous pouvez aimer ou pas, en connaissant un dessin animé, aller voir après le remake? Tu vois, est-ce que ça vous donne envie? Je sais pas trop m'en empêcher, je dois dire. Ah, Comme ouais. beaucoup de Mhm. fans des dessins animés, etc. Par exemple, tout à l'heure, Julia parlait de l'adaptation en live action de Dragon. Je suis sûre que je vais aller la voir. Je sais, c'est déjà en mode enregistré. D'un côté, je vais avoir un peu ce truc qui va me freiner. Je vais me dire, mais Larissa, est-ce que tu es bien sûre de toi ou pas? Est-ce que ça va pas trop te frustrer, etc. si jamais ça ne te plaît pas? Et je me dis, d'un autre côté, je peux pas vivre sans savoir. Parce que si ça se trouve, ils vont apporter plein de nouveautés, etc. Et donc, moi, je vais aller la voir, c'est sûr. Et je pense que c'est à peu près le cas pour beaucoup de fans des dessins animés. Quand ils voient l'adaptation, ça donne envie, quoi. On a envie de rester dans cet univers qui a fait notre Ouais. enfance. Ouais. Même si on sait qu'il y a un risque, et même parfois un risque un peu élevé, de ressortir déçu. Parce qu'il était le cas pour plein de gens qui sont allés voir, par exemple, Le Roi Lion. Oh là là. Je l'ai pas vu, je l'ai pas vu non plus, mais il y a eu j'ai eu plein d'échos assez négatifs, quoi. Ouais. Mais les gens Je sont l'ai- quand même je l'ai allés pas le voir vu parce parce que- qu'ils avaient envie d'aller voir l'histoire de la vie, quoi. Donc, Moi, par exemple, j'ai entendu beaucoup de retours sur La Petite Sirène. Que les gens de base, ils aimaient pas la version animée, la version originale des années 70, je pense, de Disney. Mais après le live action, ils ont adoré parce que c'est vrai que La Petite Sirène, j'ai trouvé qu'elle a apporté un peu plus de caractère pour Eric. Vous voyez, genre dans le dessin animé, il est vraiment plat. Mais dans le live action, il est vraiment genre. Il a un personnage. Il a un personnage et du coup, les gens, ils ont plutôt aimé. Et moi, j'ai beaucoup aimé aussi. Après, mais je suis pas C'est allé, mais moi j'ai mais- raté plein de. Je suis pas allé les voir, moi, tous ces live Non, mais action là. moi, Faudrait les vraiment que j'aille Disney- les voir, ça me donne envie. Il y a un Disney au cinéma, vous allez me voir dans la salle. Ouais, je suis un peu Disney. pareil. Tous les Disney. J'ai fait quelques entorses à cette règle. Par exemple, j'avais été voir Cendrillon au cinéma, j'avais été voir Maléfique au cinéma, etc. Mais j'ai fait l'entorse pour Le Roi Lion. Ah Parce que vraiment, je me sortais pas. J'ai vu la bande-annonce et je me suis dit non, ça va pas me Mais c'est plaire. vrai que c'est difficile de faire un live action
avec des animaux, mais qui sont pas des vrais animaux. Oui, c'est du coup, il avait pas fait avec des vrais animaux, ouais. Ouais, du coup, c'est presque un dessin animé, mais en mode plus réaliste, oui, quoi. voilà, plus effets spéciaux et tout. Ouais, c'était quasi en full 3D. Enfin, Mais c'était en stop motion, je crois. Non, je pense qu'il y avait carrément. Non, pardon, stop motion, c'est pas du tout. Oui, en le stop mot que motion, je c'est cherchais. des petites photos des trucs qui se fait bouger. Là, Oui, non, rien à voir. Les trucs de. J'étais en train de comprendre ce qu'elle me disait, genre en quoi c'est du stop motion. Non. Mince, c'est un lapsus. Je parle de quand il y a des vraies personnes qui, je vois ce que tu qui veux jouent dire. les animaux, en fait. Je pense. Oui, Il me qui ont semble que le des premier combinaisons vertes avec des petits capteurs partout. Ouais. Ah ouais, je sais les plus Barbies ont Je été retrouverai filmés pas comme ça. je retrouverai pas le C'est quoi le titre, mot mais C'est pas du tout stop motion, c'est en C'est- motion c'est- capture. Oui, motion Ah, capture, c'est ça. Voilà. Bon, j'étais pas loin, j'avais un mot. T'avais un mot sur deux, voilà. J'avais pas été voir ça. J'ai pas été voir La Petite Sirène non plus, Ah, mais je dois dire. Mais ça, je le regrette un peu de pas avoir vu. Oui, ça peut encore se regarder. Oui, évidemment, tous peuvent se regarder encore. Et aussi, je pense pas que j'irai voir Mufasa. J'ai vu la bande-annonce au cinéma, je me suis dit. Mais non, Mufasa, du coup, ouais. c'est quoi? Enfin, c'est c'est un spin-off. Ouais, c'est un spin-off, c'est ça? Parce que ça parle, je pense. On se Ok, concentre enfin, sur. bref, d'accord. Enfin, c'est Ok. ça, donc on se concentre plus sur l'histoire de. De Mufasa, je pense que c'est du coup le. C'est l'histoire du c'est père. Ok. Non, du père. C'est le père. Ah, le père qui. Je connais pas toute la famille, moi, C'est- je sais pas. Mais c'est le père. Bon, j'ai très mal au cœur si je vous spoil le roi Les lion. gars, qui n'a pas vu le roi lion, s'il vous plaît. Qui n'a pas C'est vu Moi, j'ai vu. Tragique de Disney, le, quoi. le lion qui se fait jeter d'une falaise par Scar. Ah, C'est lui, donc on va Mufasa. avoir son histoire de lui avant. Ouais, Ça donne envie aussi, en fait. ça donne Ah, ça envie. donne. voilà. Bon, Ça, c'est plutôt un préquel quand même. Mais ouais, c'est Ouais. vrai, du coup. Mais parfois, Préquel, préquel, spin-off, ouais. on a un Voilà. peu. Les différences sont pas très. Voilà quoi. mais c'est pas pas, très on clair. n'a pas fini de parler. Exactement, parce qu'on a parlé jeux vidéo, on a parlé films, on a parlé dessins animés, on a parlé séries. On n'a pas encore parlé musique. Et moi, je suis Ouais. pas content quand on parle pas musique. Non, non Et plus. donc, je vous propose de se retrouver dans un petit instant sur Fluide, bien sûr, pour aborder évidemment l'histoire des samples. Donc, ces musiques qui se ressemblent un petit peu beaucoup, même parfois. Qui est peut-être un peu inspiré largement. Voilà, c'est exactement ça. Et donc, on retrouvera ça dans quelques instants. Avec en plus un petit jeu, j'ai plein d'extraits que j'ai préparés, que j'ai découpés fun. pour vous. Et ils sont tout beaux, tout chauds. On arrive dans quelques instants sur Fluide, juste après Dans- le Flash Info. Vous écoutez Fluide. Merci d'être toujours à l'écoute de Fluide Radio, c'est Résonance. On est de retour pour la deuxième partie de cette émission. On est toujours sur le thème des remakes, des samples, des reboots, des spin-offs, de tout ce que vous voulez. Répète et répète. Répète et répète. Exactement, troisième Sans sur un épisode de meurtre. Résonance. Les Avec- scénaristes tombent à l'eau. Qui reste-t-il? C'est ça, et c'est moi qui avais écrit ça. Si, je te jure, c'est moi qui l'avais écrit. Tu l'avais écrit, mais c'est Théo qui t'a C'était Pas du 100%, tout. c'était 100% Théo, Théo. il a eu l'idée de Il faut répéter, ramener répète. Théo, mais non. Non, je Non, rends non, à Théo non, ce qui est c'est à lui. Théo, Ouais. mais le scénariste tombe à l'eau, c'est pas à Théo. Si, 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 C'est pas à c'est Théo. 100% On peut à Théo. demander à Héloïse, on peut demander à Joséphine, elles étaient là, elles vont dire que c'était. Ils sont demandés à Théo peut-être. Bah, Bah, je l'appelle. Allez hop, je on l'appelle. dans Où est le téléphone? passé. On appelle. Non. Il est occupé ou pas Théo? On va faire après l'émission. Il est en quoi Théo? Il est pas occupé. En fait, il fait semblant d'être occupé. On est une cacahuète et je loupe la cacahuète avec mes amis pour être à cette émission. Ah non, on l'a fait après les examens. Ouais, nous on l'a fait Voilà. aussi, on l'a fait Moi, après. je On l'a fait préviens ensemble, en tout fait, le je suis trop bête, pardon. Oui, nous. Ben voilà, moi je me suis sacrifiée. Mais donc, Ouais. Théo, C'est lui quelqu'un de est en génial, train de pardon. faire- Ouais. Ah, j'ai acheté le cadeau pour Prométhée. Ah, Voilà, ça y est, Prométhée. Et Sarah, elle a le mien, mais elle est malade aujourd'hui, donc elle me donne demain. Ah, bah, le loup aussi. Exactement. Voilà. Bon, On peut savoir ce que t'as acheté à Promédie ou pas? Ouais. Oui, clairement, vous pouvez savoir parce qu'il est en train de l'ouvrir probablement. Ah oui, pas. c'est Si vrai. c'est pas déjà fait Ah oui, d'ailleurs. il est déjà en train d'en profiter, ok. Qui C'est était-ce? complètement ridicule, mais j'adore. Non, Si. ça veut pas être ridicule. Le ridicule ne tue pas. Voilà, C'est déjà exactement. ça. Hein, parce que c'est Sinon, un je serais petit- mort depuis belle lurette. Moi aussi. Oh là là, moi aussi. Du coup, le cadeau. Du coup, c'est quoi? C'est un petit bonnet de lutin du Père Noël avec des petites oreilles. Vous voyez les oreilles en pointe, Ah ouais. avec deux trucs et vous poussez et ça fait lever les Ça oreilles. fait tellement comédie. J'ai reçu la même l'année dernière. Vraiment, j'ai reçu le même cadeau que ce que Antoine, tu toi, décris. t'as qui pour la cacahuète? Je vais pas le dire. Surprise. Ah non, mais Moi, eux, ils c'est- font leur groupe, ça. Mais oui, surtout peut-être que la personne nous écoute, puisque vous pouvez évidemment nous écouter en radio et voir nos magnifiques visages éclatés par la fatigue sur le Twitch Non, Fluide Radio. non. Qu'y a-t-il, non? Mais on n'est pas fatigué parce qu'on n'a pas commencé le C'est vrai qu'on vendredi à est 9 plus tard que d'habitude. Voilà. Donc, bref, on a parlé un peu de tout le reste. J'ai pas envie de tout reciter, j'ai tout recité 5 fois, d'accord? Il faut suivre un Dont moment. notamment, voilà, vous avez qu'à suivre, hein. Dont notamment Arcane. Et maintenant, on s'attarde un petit peu sur la musique et sur les samples. Alors, je prends mes notes parce que je vous avoue qu'on a préparé ça pour vendredi dernier, donc je n'ai plus du tout en tête Ah ouais, ce que je dois non, raconter.
Mais vous avez géré pour un truc que vous n'avez pas revu, franchement. J'ai littéralement lu mes notes. Mais Ouais, j'ai fait pareil, hein, grosso modo. Non, mais il fallait. Je vous ai tendu une belle perche, il fallait faire genre que vous étiez trop fort, il fallait faire. Non, mais on a tout appris par Antoine, cœur, t'es trop franchement. On gère tout. Bon, alors, un Ah, non, sample. on a géré. On a géré. Non, Alors, mais ça, oui. Pour commencer, un sample, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous savez? Plus ou moins. Un son. Un Un sample. sample. Un sample. Ça Moi, je sais se plus dit de- sample en anglais ou pas? Ouais. Sample. Ok, je fais l'anglais moi. Ouais, sample. Et alors, c'est quand, si je me, enfin, je sais pas ce que c'est, hein, c'est ton point évidemment, mais si je me souviens bien, c'est quand même un morceau d'une musique qui est déjà sortie, qui est réutilisé dans un morceau par un autre artiste. Bah Ouais. écoute, je plie bagage, je rentre chez moi, c'est exactement ça. En gros, c'est isoler un extrait d'une chanson et le réutiliser dans une nouvelle composition, donc souvent dans une nouvelle chanson. Alors, est-ce que c'est légal de faire ça? Oui. Eh bien, oui. Bah oui, mais tota- en oui, dessous de mais- 10 secondes. Voilà, oui, mais comme on dit, il n'y a pas spécialement une question de secondes. Ah ouais? Genre, franchement, j'ai cherché à toutes les réglementations vis-à-vis des secondes et tout, en fait, il n'y a pas. Il n'y a pas du tout de règle, en dessous de 3 secondes, ça passe, pas du tout. C'est à l'appréciation du juge dans les cas de procès, donc c'est pas du tout, il n'y a pas vraiment, enfin, il y a pas des secondes précises, quoi. C'est est-ce que ça ressemble trop ou pas. Oui, lève ta main, ça m'a fait rire. Oui, élève Julia. Est-ce que toutes les chansons peuvent être samplées? Ou Bien vraiment. Ok, toutes? Tu peux tout sampler, ouais. On peut même sampler Shake It Out et Taylor Swift? Ah, Mais, Ouais. mais évidemment que tout peut être samplé. Donc, mais par contre, comme j'ai dit, oui, mais je parlais pas de la date, mais je parle oui, mais quoi. Il y a un mais. C'était pas drôle. Oh là là, pourquoi j'ai dit ça? Continue. Elle m'a mal regardé, je te déteste. Tu m'as laissé m'enfoncer. Elle m'a regardé en mode, vas-y, enfonce-toi dans ta blague. Vraiment, rebégaye à nouveau. Revenons-en Donc, au fait. En Europe, il faut savoir qu'une œuvre tombe dans le domaine public après, je sais pas si vous savez, après 70 ans. Après la mort de l'artiste. Ouais. C'est-à-dire Là, que après la mort, ok. si Taylor Swift elle a fait Shake It Off, elle crève. Demain, je ne lui souhaite pas, mais elle va crever un jour Touchons du bois. Touchez comme tous nous du toutes bois, et s'il vous tous. plaît. Voilà, on touche du bois, ne meurt pas demain, après-demain. Je rigole, j'aime beaucoup Taylor Swift aussi, mais pas autant que Julia. Et bien, dans 70 ans, Shake It Off sera libre de droit, donc tu pourras nous sortir le meilleur remix de Shake It Off dans 70 ans, Je sans vais aucun faire- problème. attendez, ouais, Tu attendez, n'auras rien à payer attendez, puisque l'œuvre sera totalement libre de droit. Et ça, certains artistes en ont bien profité. Par exemple, avec ce titre de T. Diaz. Donc là, il va falloir essayer de reconnaître, en gros, d'où est-ce que ça vient. Donc la chanson, maintenant, vous la connaissez pas, mais c'est une chanson assez récente, Mhm. qui a pas non plus percé tant que ça, donc c'est Ok, pour ça ok. qu'on connaît Ah, pas. ok, ok. Mais en fait, elle reprend un sample d'une chanson qui est très, très, très ancienne. Ok. Ah, il n'y a pas le son, parfait. On va essayer de vous remettre le son. Voilà. Et vous savez que c'est moi la technique, mais c'est Julia qui gère mieux la technique que moi. Vraiment, faut échanger de place. Hein, maintenant. Mais vraiment, il faudrait. Au Q2, on échange. Elle me dit, tu fais le con, tu me prends pour une marionnette. D'où est-ce que ça vient? Les Ah, les petites trop marionnettes. fort. Attends, Exactement. non, mais fallait prévenir que c'est du français. Bon, bref. Avec ce titre de... Oui, mais j'ai du français et de l'anglais. Elle va s'énerver à chaque chanson française que je vais passer. Et en fait, ce titre, comme tu l'as dit, c'est assez incroyable. En fait, il l'a simplement repris. Ainsi font, les petits Et il en a fait une chanson. Et c'est totalement légal, puisque la chanson des marionnettes est sortie... en fait, on ne sait pas exactement, elle est sortie au 15e siècle. Enfin, en tout cas, il y a très, très, très longtemps. Donc, Ouais, elle les est pas artistes... sortie, au moyen- Oui, c'est oui, elle une n'est comptine pas sortie sur les plateformes, non, mais l'air en tout cas a été créé il y a au 15e siècle. Enfin, on en retrouve les premières traces à cette époque. Et donc ça fait belle lurette que l'artiste qui a créé est mort. Et donc, ou l'artiste, enfin je sais pas du tout qui a... Enfin c'est parmi les chansons qui sont tellement vieilles qu'on sait plus du tout qui les a écrites. Ouais. Et donc c'est totalement légal et même gratuit. Il a dû payer aucun droit pour reprendre cette chanson et créer, attention, le nouveau banger de l'année. Hein. Franchement, son de l'année. Hein. Petite anecdote, quand j'étais petite, mon père me chantait cette chanson. En mode. Bah oui, mais évidemment, nous aussi on nous l'a chanté. Hein. C'est pour ça que je l'ai reconnu direct. j'étais Mais en mode, oui. Oh, le turfu. Ah. Vraiment, la première fois que j'ai entendu ça m'a fait tellement rire. Vraiment, pardon, il a fait un titre, enfin il a fait tout un titre autour de Non, ça. Attends, il savait comment le titre? T. Diaz, marionnette. Oui, au niveau du Oui. titre, il est pas allé loin. oui. Non, enfin, je voulais juste voir s'il a bien percé ou pas. Tu pourras aller voir, il a pas percé tant que ça sur l'artiste français, mais on l'a pas non plus entendu sur toutes les radios. Voilà. Mais ce qu'il faut faire gaffe, par contre, c'est, et là Julia, tu vas m'aider, quand on parle des droits de voisins. Ah ouais. Alors, les droits voisins. C'est-à-dire que même si une œuvre est publique, en gros, un enregistrement de cette œuvre peut être protégé par un droit d'auteur. Mhm. C'est-à-dire que, par exemple, dans le cas des marionnettes, même si le fait de prendre l'air de marionnette, c'est public, donc tout le monde peut le faire, peut-être que si vous voulez utiliser le même extrait que je vous ai passé, donc l'extrait d'une comptine qui est sur YouTube de marionnettes, peut-être que cet extrait-là, donc cette voix-là qui chante cette chanson-là, peut-être que celui-là est protégé par des droits. Et c'est un cas un peu similaire qu'a eu Taylor Swift. Exactement. Ah bah. Puisque les droits d'auteur donc liés à ses compositions et aux paroles, ça lui appartenait puisque c'est elle qui était l'autrice et compositrice de ces morceaux. Par contre, les droits voisins sur les enregistrements originaux de ces chansons appartenaient à Big Machine Records, qui est sa maison de disques. Sans faute pour l'instant. Oh là là, Continue. elle va me tailler si je fais une faute. Et donc cela signifie qu'elle n'avait pas le contrôle sur l'utilisation des enregistrements de sa propre voix et de sa propre production musicale,
qu'est-ce qu'elle a fait pour récupérer le contrôle? On va La laisser reine Julia qu'elle est. expliquer. Elle a décidé de re-enregistrer Star. toutes les chansons. Quelle queen. Oui. Mais c'est pas un re-enregistrement de l'album tel quel. Elle rajoute aussi des chansons qu'elle a écrites au moment où l'album était. Et c'est vraiment ce qu'elle a fait, oui. Donc en gros, pour reprendre le Et du contrôle de ses œuvres, elle a décidé de réenregistrer ses anciens albums. Et comme elle en est l'autrice-compositrice, elle a pu le réenregistrer sans aucun problème de droit d'auteur. Ouais. Par contre, et en faisant ça, elle en a récupéré les droits voisins. Voilà. Puisque donc, elle a dans les versions qui s'appellent Tout du à coup Tyler's Version, ce qu'on rajoute Taylor's après version. Taylor's Version, comme je Ouais, parle très bien anglais, évidemment. Et bien du coup, dans celle-là, on sait que c'est Taylor C'est Swift qui a ça, imprimé elle. tous les droits Voilà. dessus et pas Big Times Records. Ouais. C'est pas le bon nom, c'est pas le bon nom. Enfin, juste. C'est pas le bon nom, ça va? Si, non, c'est ça, Eh. mais c'est juste, c'est des connards, quoi. Ok, ils ont pris cher, le tacle est arrivé. D'accord, Ah. mais j'avoue, non, mais pourquoi ça se passait mal en fait avec la maison de disques? Parce que c'est Mais un en cas, fait, il y a Elle avait un manager, Ouais. et en fait, elle avait eu plein de discussions par rapport à une personne, parce qu'en fait, elle avait dit que elle savait que du coup son manager allait les vendre, mais comment dire, elle était déçue pour qui il a vendu. En fait, le mec s'appelle Scooter Braun et elle a dit qu'ils avaient plein de discussions par rapport à lui, que vraiment genre ce mec qu'elle aimait pas et du coup bah, c'est pour lui, il l'a trahi et il l'a vendu pour Scooter Braun et du coup maintenant il a tous les droits et c'est pour ça qu'elle a décidé de tout enregistrer. Ok. Et donc là, on a parlé évidemment des samples. Il ne faut pas confondre sample et plagiat. Ouais. Alors, un plagiat, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un sample, mais qui n'est pas crédité. Parce que quand tu fais un sample, tu es obligé de créditer. Et si tu crédites, ça veut dire que tu dois évidemment payer une partie des droits, soit payer de l'argent avant, soit une partie des droits de l'argent que la chanson va générer, que tu devras rendre à l'artiste original, à l'artiste qui a créé le sample en question que tu as réutilisé. Ouais. Et quand le sample n'est pas crédité, ça peut créer des petits conflits. Ah ouais. Mais le problème, c'est qu'évidemment, là, tout ça, ça se passe en justice. Parce que, évidemment, il y en a qui vont dire non, mais c'est pas un sample, ça ressemble pas du tout, qu'est-ce que vous croyez? Et d'autres qui vont dire bah si, c'est clairement la même chose. Alors j'ai essayé de chercher un petit exemple qu'on connaissait pas spécialement, tu vois, qu'on n'avait pas spécialement tous en tête. Et j'ai trouvé un exemple d'une chanson anglaise qui, en fait, selon moi, parce qu'il n'y a pas encore eu de vrai procès là-dessus, mais qui, selon moi et selon plein d'autres personnes, parce que je suis pas du tout le seul à trouver ça, ressemblerait fort à une chanson d'un artiste belge. Ah. Je vous laisse. Ah. Ça, c'est le titre Buzza de Titan. Non, c'est le titre Titan de Où t'es Buzza. parti? C'était à l'Eurovision cette année, d'accord? Ah, pardon. Donc Ouh. critique pas l'Eurovision, d'accord? On est Ah, prêts? attends, je suis... Est-ce que vous l'avez, une chanson belge? Une vieille? Une vieille. Ouais. Je l'ai pas. Déjà, on aime un peu, c'est un peu bien. Ouais, c'est un peu bien. C'était quel pays? L'Albanie. Oula, d'accord. Je dirais pas, ouais. Je l'ai pas du tout en tête. Attends. Ah, mais c'est le Hypnotest? Non, Ah, non. pas du Vieille, j'ai dit. Comment ça, le Hypnotest est vieux? Ah, pardon. Comment ça? Il a 27 ans, Ouais, 28 pas ans. trop. En je fait, suis c'est plus la voix qui m'a... Non, c'est pas. Ok. C'est vraiment l'air là qui en fait ressemble très fort. Est-ce que vous voyez Christophe Willens? De nom. Pas Enfin, sans, ou- non, pas sans ouais. un son. Il avait fait un titre qui est très très ancien qui s'appelle Jacadi. Il a même Oh utilisé un my jeu dans les God, écoles. yes, no way. Écoutez ça. Est-ce que vous. Moi, attends, écoutez. Moi, je trouve que c'est flagrant. Jacadi court, Jacadi vole, mais pas le jour. On est d'accord. Ok, ouais, C'est ouais. le same. De fou. C'est de same à mort. De fou. Vraiment la Et même rien n'est de crédité. parole. Tu vas dans les crédits de Beza, il n'y a aucun moment écrit Christophe Willems ni les compositeurs originaux de la chanson de Christophe Willems. Alors que très franchement, enfin, on repasse juste Ouais. un extrait. Ok. Et puis Jacques a dit, Ok. Jacadi court, c'est la même chose en C'est un peu juste- plus haut et en un ouais, peu voilà. plus dynamique. pas le Mais c'est clairement ça, on est d'accord. Ouais, ouais, ouais. Et donc là, pour le moment, on n'en sait pas plus parce que Christophe Willems n'a pas du tout décidé il n'y a eu aucune plainte portée, Ah. rien du tout. Donc il n'y a aucun procès. Peut-être qu'il n'a pas vu, peut-être qu'il a laissé s'en passer, fout. peut-être qu'il il a peut-être d'autres problèmes dans sa vie. Donc il a peut-être raison, il s'en fout, voilà. Et il faut savoir que c'est sorti quand même en 2009, Jacques, donc c'est pas tout récent. Ouais, j'ai gagné. Et c'est vrai que moi, même aussi, ça m'a rappelé des souvenirs en faisant mes petites recherches. J'ai adoré d'ailleurs faire ça. Ensuite, oui, aujourd'hui, quand on écoute un peu des radios un peu, Ah ouais. un peu généralistes, tu vois, style énergie, fun et tout ça, Fluide aussi exactement, mais on aime beaucoup écouter Fluide. C'est en train de citer tous les concurrents des radios, tu vois. En fait, il y a quand même une année qui ressort beaucoup, alors qu'on est en 2024, c'est les années 90. On Ouais, a, par exemple, clairement. ma mère qui a vécu dans ces années-là, quand elle écoute Énergie actuellement, avec des titres qui sont sortis en 2024 ou en 2023 ou 2022, elle a l'impression d'être dans une boîte de nuit dans les Ouais, années mon 90, quoi. père, à chaque fois le matin on écoute la radio, il est en mode oh mais cette chanson Mais- elle date des années. mais vraiment. quoi, et tout. Enfin, Elle me chaque dit fois. tout le temps ça. Ouais. Et j'ai un exemple avec un titre évidemment de la reine de cet été, j'ai nommé Charlie XCX. Ah oui. Alors c'est pas un titre de cette année, donc c'est pas un titre de Brad, c'est un titre un peu antérieur Ouais. qui s'appelait Out Out. Écoutez,
c'est aberrant. Hein. Ah, formidable. Non. Alors on danse. Oui. Stromae. Vous vous rendez compte? C'est la même chose. Ah ouais, c'est clairement derrière. Attends, écoutez le refrain. Just watch me dance. Ah, en plus, Just Watch Me Dance. Alors, Même les on paroles, danse. elle n'est pas allée chercher Ah très oui, loin, non, tu vois. voilà. Elle a Alors fait on danse, traduction. Just Watch Me Dance, tu vois. Donc évidemment, vous avez évidemment reconnu le roi Stromae Ouais. avec en son parlait. titre, Alors on danse. Évidemment, on en parlait. Ça c'est du beau sample. Ouais. Voilà. Mais je préfère la version de Stromae. Hein, C'est vrai. perso, Mais je trouve Est-ce qu'elle a qu'il quand même bien il a géré ça. samplé aussi. Celle de Stromae, oui, c'est un sample Ok. original aussi, mais je l'ai pas fait parce qu'il est pas très intéressant Ok. honnêtement. Mais Bon, celle-là, c'est la plus celui en complexe. lui-même, en fait, c'est même un mélange de deux samples de Stromae. Tu vois, il y a le nan comme on a dans le Alors on danse, Ouais. et puis le truc avant, tu vois, tin 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 Tin, tin 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 tin. tin. Donc en fait, il a mis deux samples et il en a fait un hit avec deux trucs qui à la base sont peut-être pas faits pour s'entendre, mais il les a mis ensemble et, Et ça a ça évidemment marche. fait de dinguerie. Une autre artiste américaine qui est la reine en sample. Alors il y en a beaucoup, j'ai dû faire un choix. Je vais vous parler d'Ava Max. Ah ouais. Ah, purée, ouais, oui, ouais, celle-là, ouais, c'est un Quelle peu chanson méchant. qu'elle a fait n'est pas un sample? C'est déjà ça la question. Ah, de Ce serait un peu compliqué. Ouais. Elle a Oula. Voilà. Tu me poses une colle. Vraiment, elle a fait énormément de samples. Évidemment, le sample de Barbie qu'on connaît, mais je vais pas parler de celui-là. Je vais vous parler d'un de ses titres les plus connus, qui est Kings and Queens, Mhm, je l'aime bien. qui date déjà de 4 ans, c'était en 2020. Déjà Ouais. C'est vraiment bien. Bah ouais, j'adore Ok, ce ok. son. Moi, j'aime pas, mais. T'aimes pas du tout? Ah non, bah, Ava Max, c'est pas moi. C'est pas du tout c'est ton pas- truc. On préfère Taylor. On est plus Taylor C'est pas ici. ma cam non plus, mais j'avoue que à C'est quand l'époque, même- ouais. je l'ai quand même pas mal signé. Hein. Plus Exactement. maintenant, mais Et donc en fait, à ça vient d'un l'époque- titre encore avant les années 90, de 1986. Bonnie Tyler, écoutez, chantait Bah oui, ceci. clairement. Ça, c'est beaucoup mieux. Je suis désolée. Ouais, C'est avec beaucoup plus connu. If You Were a Woman. And I was a man. Bon, évidemment, avec Ava Max, on aurait pu faire une émission entière pendant 3h30. Sur les Tellement samples. elle en a fait. Et il y en a qui sont bien, d'autres qui sont un peu moins bien faits. Mais bon, ça, c'est à la liberté, à la subjectivité, évidemment, de chacun de juger. Alors, pour un petit peu déplaire à Julien, on va repartir dans la chanson française avec Oh non, mais. un artiste qu'on aime ou qu'on n'aime pas, avec Big Flo et Oli. Écoutez, Ouais. c'est un type de sample qui est un peu différent des autres. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, en 2022, ils ont sorti ceci. Je vous parle d'un temps. D'où est-ce que ça vient? Bah, Pas connaître. comment Je vous parle d'un temps. Tu l'as pas Allez, là, t'as vu. Un indice, c'est pas l'air qu'il faut chercher. C'est les paroles. C'est un sample des paroles. Je parle d'un temps que Écoutez les moins ça, de 20 Charles ans. Aznavour, Je vous parle d'un temps que les moins de 20 en 1965. ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là, avec la bohème évidemment. Ah, la Donc, bohème. là, ça, c'est Ah, incroyable ouais, parce faut mettre le- On ouais. parle vraiment d'un sample à deux paroles. Donc en fait, les samples ne concernent pas seulement des mélodies ou des top lines. Donc les top lines, c'est les mélodies de la voix en gros. Ça peut aussi concerner simplement des paroles. Parce que là, oui, donc évidemment, toutes celles que je viens de vous parler depuis qu'on fait le petit jeu, ce sont des vrais samples qui ont vraiment été crédités. Par exemple, si tu vas voir dans les crédits de, comment ça s'appelle, de Charles, enfin non, justement, de Big Flo et Oli, tu auras Charles Aznavour en compositeur. Ah ouais. Alors oui, qu'ils n'ont clairement. jamais, ils n'étaient pas contemporains, ils se sont jamais croisés, mais là ils ont dû le créditer évidemment parce qu'ils ont C'est les clairement mêmes utilisé paroles, oui. les mêmes paroles quoi. Mais Donc, il me semble, si je me trompe pas, que Grand Corps Malade aussi a fait sa version de la bohème. Ça c'est possible, mais du coup c'est plus une cover s'il a fait une version entière ouais, de. il me semble- Ça, c'est totalement autre chose. Ouais. Mm. Oui, c'est ça, les covers, ça c'est totalement assumé en fait. C'est simplement, je réinterprète à ma façon un titre. Tu peux évidemment changer certaines choses, mais tu réinterprètes vraiment le titre et tu ne caches pas du tout le fait que c'est un Ouais. simple. Mhm. Enfin, Exactement. c'est vraiment ça par rapport à la différence du titre de Charlie XCX. C'est que là, quand tu le vois de loin, enfin, genre sans l'écouter, rien ne te dit que c'est un sample de Stromae. Tu vois, il n'est pas écrit cover alors on danse, tu vois, il est écrit Ouais. out, un titre qui n'a rien à voir, quoi. Après, tu fais une écoute, t'as très compris par contre. Mais, avec le just, ouais, faut pas que je parle anglais, je me tais. On va arrêter. Un dernier exemple, c'est non juste avant je me suis un peu demandé pourquoi est-ce que on Ouais. voyait ça en fait partout en radio. Il y a plusieurs pistes de réponse qui sont en fait un peu similaires à ce que Larissa expliquait avant pour notamment les cross-platforms. Il y a notamment le fait qu'on sait que c'est des airs qui marchent, tu vois. Ouais. Et Les années il y a un 80, exemple que j'aurais pu 90. aussi prendre, c'est aussi dans ces années-là, c'est l'exemple de FL65 avec I'm Blue, qu'on a réentendu il y a pas très longtemps avec David Guetta, et c'est un truc qui marche presque chaque année, sort une reprise de I'm Blue, tellement c'est un air qui marche. Et donc il y a ce premier, vous voyez pas ce que c'est I'm Blue?
C'est I'm blue, oui, David. oui, ça, oui. Chaque année, il y a une reprise de ça. Forever Young. I will die, c'est ça les paroles, les gars. Il y a aussi Forever Young qui cartonne. Mais oui, donc, et Ouais. c'est des trucs comme ça qu'on entend Dingue. énormément. Alors la raison, c'est notamment parce que ce sont évidemment des airs qui marchent. On sait que on sait que c'est un truc qui est bien fait, du coup on le réutilise. Il y a le côté bien sûr nostalgie, et il y a aussi un côté financier qui est assez subtil. En fait, les maisons de disques, en gros, il faut savoir, c'est souvent, il faut pas croire comme on le voyait avec Taylor Swift, c'est pas toujours c'est rarement les artistes qui ont tous leurs droits, tu vois. Souvent, c'est les maisons de disques qui empochent. Et en fait, elles ont parfois des droits d'anciennes chansons. Et elles aimeraient bien faire plus d'argent. Alors, comment est-ce qu'on fait ? On propose à un artiste d'aujourd'hui, dit tu veux pas refaire un stand de ce titre-là ? Comme ça, les maisons de disques, elles vont gagner l'argent, aussi bien l'argent que l'artiste va générer en faisant sa musique, plus l'argent qui vient de la chanson originale. Qu'est-ce qui se passe ? On a les masters qui nous mettent la pression pour qu'on finisse. Mais on avait dit qu'on finissait à 30, il est 25. Il est 20. Ouais, mais Je finirai. ça fait 3 fois qu'il passe. Je Il me finirai. regarde mal. J'ai fini dans 3 minutes. C'est quoi ces coups de pression là Oui, quand c'est même ça, là c'est à cause d'eux qu'on n'a pas fait l'émission vendredi. Allez, c'est bon, un écoute, dernier extrait. Donc, j'aimerais vous parler en fait, des morceaux donc, ils sont peut-être très bien à la base, mais ils sont tellement samplés qu'on peut presque en avoir marre. Ouais. Est-ce que vous Lesquels connaissez le titre Ecuador ? Non. Ça me dit rien. C'est un titre qui date de 1996, donc tout pile dans les années 90. Est-ce que vous connaissez ça ? Ça nous dit quelque chose. Oui, oui. Pourtant, on n'a jamais entendu ce titre-là. Le truc de Tal. J'arrive. Alors, donc ce titre, en fait, Ecuador, tellement, il faut reconnaître, il est exceptionnel. Ouais. En fait, il a été samplé des centaines de milliers. Ouais. Je n'ai même pas. Rien que dans mes recherches, j'en ai trouvé 22. Mais je suis sûr que j'ai pas tout trouvé. Il en existe encore plein, tu vois. Notamment, un des derniers en date, c'était, ça passait énormément en radio l'année dernière. C'était Rock My Body de Ina. C'est la très même clairement chose. ça. C'est Et vrai que c'est trop. J'en ai marre. on entend beaucoup. Et mais celui que moi j'adore, mon petit dame, vraiment mon petit morceau de sucre, évidemment. Le titre de Tal, bien sûr, c'était en 2018. Elle avait sorti Mondial. Écoutez cette Non, mais dinguerie. c'est On va trop finir bien. l'émission sur ça. On est venu danser, oublier que tout va mal. You're gonna feel the magic, the love is getting loud. On est venu chanter l'amour international. Everyone's going C'est quelle dinguerie, s'il vous plaît. le mondial. Mais Tal, s'il vous plaît, je suis trop content d'avoir Non, réussi à j'aime passer trop. du Tal en radio. Waouh. Et voilà, je voulais vraiment finir sur Tal. Vraiment, c'était mon plus grand bonheur. Ah, Et mais- c'est vrai que c'est je pense celui-là qui est pourtant très bien. Tal, on aime bien, mais comme tu as dit, le tout dernier de Ina, ça commence déjà à faire Ouais, beaucoup. ça fait trop. Et ça va encore sortir, c'est sûr. Tellement il marche, ça va encore sortir. Ouais. Et on risque d'arriver à un petit. À trop, quoi, tout le temps le même air. Et du coup, c'était ça un peu la question sur laquelle je voulais finir. Mhm. Tu vois, où est-ce qu'on est dans le trop peut-être. C'est trop. Mais bref, il y a des gens qui disent que en fait maintenant on a utilisé tous Ouais. les sons possibles, Tout tous a les été- les gens accords, qui- ouais, aussi tous les beaucoup accords ont été d'office. faits. Genre Tout sera un juste, sample, ouais, ouais. juste une suite de 3 accords qui ont déjà été faits auparavant. Tu peux dire ça fait penser à cette chanson, Mhm. mais c'est vraiment juste Ça- oui, mais des pour moi, accords mis ensemble et quand ça fait un on truc. passait à cette chanson, je sais plus de qui a repris Alors on danse. Mhm. Euh, Charlie XAX, ouais. je trouve que c'est à ce moment-là, c'est trop. Pour moi, quand on prend une succession de 3-4 accords, oui, ok, on peut se dire ça me fait penser à, mais on peut pas dire ok, il a pris la chanson et s'est dit qu'est-ce que je vais en faire pour la mettre à ma sauce. Mhm. Et c'est là que pour moi se trouve la limite. C'est à quel moment est-ce que Mhm. c'est juste 3 notes qui sont apparues un peu malgré toi Ouais. dans ta chanson. Et quand t'as vraiment décidé que t'allais reprendre la chanson de quelqu'un à ta sauce. Ouais. Pour moi, elle est là la limite. Et je trouve que c'est un peu pareil dans le cinéma, que par rapport au remake, etc. Il y a ce côté de à partir de quand est-ce que j'apporte quelque chose en plus et à partir de quand j'ai plus Mhm. d'idées et j'essaye juste de. C'est très philosophique. Ouais, donc pour toi, c'est toujours Très mieux de philosophique. toujours avoir quelque chose de nouveau à ramener, quoi. Oui, Ouais. c'est ça. Sinon, il n'y a Un pas peu, d'intérêt à le faire. Ouais. un peu comme dans des films comme Cruella et Maléfique, Mhm. Ouais. dans le Ça genre, va, oui, totalement. qui apportent Ouais. plus. Mais écoutez, c'est déjà la fin de cette troisième émission de Résonance. Dernière émission de l'année, dernière émission de ce Q1. Ouais. On vous retrouvera bien sûr de très bonne humeur au Au Q2 Q2. à un horaire qu'on ne sait pas encore quand. Ouais, pas du tout. Et peut-être On ne avec sait pas une encore équipe dans quelle agrandie. alternance, Oui, exactement, parce que peut-être. plus on est de fous, plus on s'amuse. En tout Voilà. cas, suivez-nous sur les réseaux. Hein. Exactement, quand même. à Résonance Merci pour fluide. le Reels qui est parti. Ah oui, on n'a pas parlé du reel. Ah, mais ça c'était hilarant. Bref. Le succès, c'est la fame, hein, les gars. Voilà. on a fait 10 cas, Comme voilà. quoi, le fait qu'on n'avait pas les clés a fait une Exactement, bonne chose, c'était donc. peut-être un signe, voilà. Voilà. Exactement. Bon, en tout cas, on vous souhaite déjà tout le meilleur. Écoutez, j'ai failli dire Bon tout blocus, le. hein. Ouais, Bon blocus, ouais. exactement. Courage. Au Bonne revoir. fête, bon tout ce que vous voulez. On se Bon retrouve très examen. bientôt. On se quitte évidemment avec un titre de la série Arcane. Playground, évidemment. Welcome to the Playground. À bientôt Allez. sur Fluide. Bisous tout le Bisous. monde. Au revoir.